I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don père, par la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche mon don père, par la taille à ton père. Toi, ton rapport au rap, parce que visiblement t'as commencé, t'as une phase dans Faya, texte à 11 piges, puis d'école à 15 piges. Ouais. Bon, si je fais un lien un peu rapide, ça veut dire qu'en gros c'est le rap qui t'a sorti de l'école. Je suis pas sûr que ce soit un peu. Je vais pas te mentir, un peu. C'était quoi en gros, bon bah voilà, quel genre d'ado et quel rôle le rap a joué finalement dans ton éducation à toi, parce que là c'est de ça qu'on parle en fait, pour les autres là maintenant. Bah en réalité, j'ai commencé très jeune à écrire, à rapper, 10-11 ans, je kiffais déjà, j'avais envie de rapper. C'est l'amour des lettres ou c'était le son les deux en vérité. En vérité les deux, parce qu'en vrai, à l'école, la seule matière où j'étais bon et je kiffais être bon, c'était le français. J'aurais pu faire un bac L littéraire et tout. Hein. Tu vois, je kiffais ça, t'as vu, ça veut dire même il y avait une rédaction, voilà, même si j'aimais pas l'école, j'aimais pas les autres trucs autour, je la tuais la rédaction, c'était mon queutru, c'était mon trip. Tu vois, les mots, tout ça, quand je te dis on est en France, on est dans le pays de Jean-Baptiste Poquelin, ma gueule, de Molière. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Donc j'écrivais des textes tout le temps, en classe, en truc, tu vois, les profs, ils me couraient après. Mes parents, ils voulaient pas que je fasse de musique, tu vois, c'est haram chez nous, tu vois. Pas de musique, tu vas faire des études, tu vas réussir, nanana. Et c'était chaud, c'était chaud. Comment ils ont pris du coup Ils ont très mal pris. En troisième, j'ai quitté l'école. Bah en fait, on me proposait des trucs, on me proposait des CAP, des BEP, tu sais, tirés aux fléchettes. Ouais, vas-y frère. C'est pas des trucs qui font rêver. En plus, si t'as une passion. Tu vois. Et la CPE, je me rappelle qu'elle me disait, ouais Islam, soit vous redoublez, soit vous quittez l'établissement. Tu vois. Et ou sinon, t'avais des petits CAP vite fait, vas-y. J'ai lâché l'affaire, t'as vu. Mouskina, ma daronne, tu vois, mon daron il pétait un plomb. Tu vois, et c'est là que quand t'as plus d'école, c'est là que la rue elle commence vraiment quand t'es jeune, tu vois. Parce qu'encore quand t'es à l'école avant, t'es au collège, ça va, tu vois. Mais une fois qu'il n'y a plus l'école, t'es vraiment seul face à toi-même. En réalité, j'avais que le rap. J'avais vraiment que ça. Ça a duré pas mal de temps en même temps, parce que si ça a duré énormément de temps. En 2009 que t'as sorti tes premiers trucs, bah t'avais 15 ans en quoi, en 2004, 2005, 2003, enfin tu vois, il y a eu une longue traversée. Il y a eu une très longue traversée. Ouais, tu sais, j'ai rappé avant de me faire un petit peu connaître. J'avais déjà 10 ans de rap, tu vois, dans les pattes quand même, tu vois. J'ai rappé longtemps, j'ai rappé beaucoup. Je peux rapper tous les jours. Je peux faire un concert par jour. Aujourd'hui, je suis arrivé à une expérience où je peux freestyler toute la journée, tout le temps. Il n'y a plus rien que... Je dis pas que j'ai plus rien à apprendre dans le rap, hein, bien sûr que non. Mais il n'y a plus rien qui m'impressionne. Un rappeur, il peut plus m'impressionner. T'as capté? Il peut plus. Ça veut dire que maintenant, j'arrive à un stade où là, j'ai envie de vraiment assembler ma maturité, mes lyrics, avec ma force de caractère et tout ce que j'ai vécu, et réussir à ramener un truc nouveau. Tu vois, et je pense que l'Or des Rois, c'est le début de tout ça en fait. C'est le premier pas. Et bien sûr, il n'y aura plus jamais de pause. Tu vois, je l'annonce d'ailleurs. Il n'y aura plus jamais de pause de 1 an, de même 2 mois. Tu vois, c'est fini ça. Là, on va envoyer. Là, je vais envoyer comme jamais. Je vais envoyer de ouf. Ouais, là, t'es prêt mentalement. Et puis en plus, là, je suis prêt mentalement à envoyer tout le temps. Après l'Or des Rois, il y aura autre chose, et après il y aura encore autre chose, et encore autre chose, et encore. Et ça va s'enchaîner, tu vois. C'est plutôt utile de pas dormir au final, parce que le côté insomniaque, c'est quoi? C'est un bon rythme. Ouais, c'est un bon rythme. Mais c'est surtout quoi? C'est insomniaque parce que trop d'idées en tête. C'est ça, trop d'idées en tête. Ça veut dire que tu peux arriver, des fois j'arrive chez moi à 5h du mat, je me dis bon, je fais quoi? Je dors. Ah, mais je suis pas trop fatigué en vrai. Et bim, et je pars sur une phrase dans ma tête, et bam, et je vais écrire jusqu'à 9h du mat, mais le texte il est bien. Le texte il est lourd et moi-même j'en suis fier. Je dis putain, j'ai bien fait de pas dormir en fait. Hein. Et là tu rentres dans ta spirale en fait. Et après tu vas le faire pour plein de choses. C'est-à-dire je vais appeler Bastos à 6h du mat. Ouais, allô, ouais, enfoiré, ouais, tu fais quoi? Ouais, vas-y, lève-toi, sale chinois là. On va aller clipper. Il me dit arrête, tu casses les couilles. Bon vas-y, j'arrive, on va clipper. Et on clippe à n'importe quelle heure. T'arrives à les secter dans ton truc. Tu vois? Ah ouais, moi je regarde insomniaque et lui c'est un chinois, il bosse comme un chinois. Bienvenue dans ma dynastie. M'en voulez pas si j'ai trop d'aspi, de lusty, trop de spi, les has-been se rassir. Moi, dans des pigeons, on m'appelle Rassir. Toi, tu m'observes d'un air oisif. Dire qu'avant c'était qu'un loisir, maintenant elles me veulent toutes. Hashtag rock voisine. Il y a un morceau qui s'appelle Mes ennemis avec Volt. Avec Volt.
où tu dis que la célébrité t'effraie, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, en gros que voilà, toi ta passion c'est le rap, tout ce qu'il y a autour ça t'intéresse pas forcément et c'est même plutôt une charge. C'est vrai. Et c'est peut-être ça que t'as mal géré. C'est vrai. Il y a eu c'est ça le sens, parce que est-ce que ça change les gens? Visiblement toi ça t'a changé, le succès, t'as réussi à te rattraper, est-ce que ça change les gens? Bien sûr. Parce que l'entourage proche, j'imagine que si tu les as gardés c'est parce qu'ils sont stables et c'est un apport, mais vrai. Ça ramène aussi beaucoup de vautours. Ah, tu parles si ça change les gens autour de toi? Bien sûr, ça ramène énormément de vautours. Tu peux même avoir des gens qui étaient déjà là et qui changent aussi, qui changent dans leur tête. Tu sais, en fait, ils sont pas prêts à voir tout ça autour de toi, donc ils vont te parasiter les oreilles, tu vois. Et ouais, ça c'est, je pense que dans toutes les carrières et tous les rappeurs doivent vivre ça, tu vois. Et c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui vont changer, t'as beaucoup de gens qui vont t'approcher. Il faut savoir mettre ses distances. Quand je te dis je me mélange pas, parce que par exemple tu vas poser avec un rappeur, il y a des gens qui vont écouter le morceau, ils vont croire que vous traînez ensemble tous les jours. Ouais, c'est l'image que ça donne. S'il dit j'aime le vert, il va croire que t'aimes le vert, pas le bleu. Alors que le Kemé, tu le connais même pas. Tu vois, donc j'évite de me mélanger pour rien et de toute façon, pour parler franchement, j'ai pas d'amis à me faire dans ce business. J'ai jamais compris Après, bien sûr, c'est bien d'avoir un feeling avec des rappeurs. Tu vois, moi, il y a des rappeurs que j'aime beaucoup, tu vois, que je peux dédicacer même tout de suite, des esprits noirs, tu vois, et style fresh, tout ça, c'est des vrais gars, tu vois. Que jusqu'aujourd'hui, je peux aller Abyss, grosse dédicace à Abyss de la West Coast 19e, qui est un très bon ami à moi jusqu'aujourd'hui, tu vois. Et mais le délire, c'est que en vrai de vrai, t'es pas venu ici pour te faire des amis, tu vois, t'es dans un business, t'es dans une industrie. Voilà, faut être on parle de musique, faut être le meilleur rappeur, c'est de la compétition, faut être le best, faut être le numéro 1, faut écraser tout le monde. En matière de musique, c'est la vérité. Quand tu fais des featuring, c'est bien parce que voilà, les univers se mélangent, ça fait qu'il y a des nouveaux trucs. Mais sinon, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ils te diront tous non, mais moi, non, mais tous, c'est la même, ils veulent tous s'écraser. C'est-à-dire que quand t'es avec un rappeur, 5 rappeurs différents en boîte de nuit qui vont sortir ensemble et qui vont se checker toute la soirée, mais en fait ils ont qu'envie de s'écraser. S'il y en a un qui va tomber, l'autre il va être content. Il y a pas mal d'hypocrisie. Il y en a un avec qui tu es très proche au point que vous surnommez les frères Lumière. Ouais. Donc c'est Volt. Au point que alors tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment frères, machin. En fait, moi je vais même pas te poser la question, est-ce que c'est vraiment ton frère, parce que je sais que tu vas pas y répondre. Mais quel est l'objectif de de semer le trouble comme ça, en fait? En fait, déjà, t'as la moitié des gens qui vont dire ouais, mais vas-y, ils sont pas frères et tout, ils se ressemblent. Ah, t'en as d'autres qui vont dire si, ils sont frères et tout, nanana. Et quand le jour où on a dit les frères Lumière, c'était dans un freestyle et à la fin, vas-y, comme ça, on a dit ouais, c'est les frères Lumière. Et c'est de là que c'est parti. Et ça a créé un engouement. Tout le monde a un truc, tu vois. Et peut-être qu'un de ces quatre, l'exclu pour Bouscapé, Bico. Peut-être qu'un de ces quatre, un album en commun, les frères Lumière. Voilà, un album Volt, Face et moi-même, voilà, qui nous réunirait. Un album de frères. Un album de frères Lumière. Un album de frères au sens propre où figurer. Voilà. On ne saura pas. Flocage, je te prends par la main. Tu sais que nous partirons ensemble au petit Ce soir, on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Balenciaga, nos boutins de champagne et joints de bœuf. Ce soir, on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. C'est un tube en puissance, Mauvais Garçon. Celui-là, à mon avis, il fera l'unanimité. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Enfin, tu sens le potentiel de ce truc-là. J'imagine que tu vas le porter, tu vas le pousser. Il y aura peut-être les gens n'ont pas encore entendu à cette heure-ci, mais à mon avis, on en entendra parler rapidement. Mauvais Garçon danse, ouais, exact. Les Mauvais Garçons, ouais, c'est un son que, là, j'ai pris du plaisir à le faire, c'est vrai. Celui-là, la petite touche électro, j'ai toujours kiffé. En 2009, j'ai fait un son qui s'appelle Gorillaz. C'était sur l'instru de Gorillaz, tu vois. Et en 2009, j'étais déjà dans ces délires-là, je kiffais. J'ai fait un son qui s'appelle Carmen Electric sur le morceau funky Carmen. Tu vois, Time to Move. Et au final, jusqu'aujourd'hui, tu vas me retrouver faire des petits sons électro par-ci par-là. Je kiffe l'électro. En tout cas, celui-là, il a reçu, en tout cas, de notre part, oui. un bon accueil. Il y a évidemment un peu de tout dans ce projet. Finalement, il y a vraiment de tout. Voilà, ouais. Tu as voulu vraiment t'essayer à plusieurs choses et puis que ça fasse un ensemble
que ce soit pas une mixtape avec des bangers qui se suivent. C'est pas une mixtape, ouais, exactement. Bien, une direction artistique. Ouais. Et puis il y a forcément ce morceau avec Gims que tu as teasé sur internet, et qui, en gros, c'est 2 kickers. Ouais. Très gros morceau au cœur de l'UTS. Au 9 et au 17 qui sont collés. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Une logique là-dedans, c'est obligatoire. Puis même, voilà, tu sais, il m'a apporté sa touche de chant de ouf. Tu vois, Gims, frère, c'est attention, c'est v'là le grand chanteur quand même. Ouais. Tu vois, le refrain, tu sens que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Tu vois, et moi j'ai apporté mon rap dans les couplets. Ça fait un bête de délire, je kiffe. Et en plus, lui, il est très fort en rap aussi, donc on aurait pu faire un morceau de kickage aussi, tu vois. C'est la question que je voulais te poser, pourquoi on n'est pas à l'abri d'en faire un autre, à la base. Ouais, mais voilà, parce que c'est un peu frustrant, on sait que voilà, ouais, je sais. En fait, il peut y avoir confrontation sur, tu vois, ça peut élever le truc. Là, bon, il fait un excellent refrain, donc comme d'habitude, ouais. je peux te dire. Mais les gens auraient aimé qu'on s'affronte sur le ring. Lui et moi, c'est chaud. Mais ouais, pourquoi pas, ouais, un jour, Inch'Allah, ouais, franchement. Pourquoi pas. Là, on était un peu dans le speed. Et en même temps, moi, je voulais un son sur lequel je peux danser, tu vois, pour mon album avec lui, tu vois. Je lui disais, franchement, vas-y, ambiance-moi le truc. Enfin, et nous, on est dans le délire 7.5. Donc, je lui disais, viens, un truc sur Paname, un vrai truc. On a sorti au cœur de l'UTS, magnifique. C'est lui qui a trouvé le thème et le refrain. Donc, moi, j'ai juste suivi au final la prod. Y'a Latif à la prod, big up à lui. Et voilà, franchement, lourd. Bon, bah pour finir, comment tu vois les choses pour ce projet? Quelles sont tes attentes? Je crois que Electron Libre, ça m'a un peu étonné, mais j'ai vu sur internet, je sais plus la source, mais qu'il frôlait le disque d'or. Ouais, c'est vrai, ouais, on est à... Ça met quand même la pression sur l'album qui vient derrière. Ouais, c'est vrai. Après, comme je t'ai dit, je suis pas trop dans ça, tu vois. Moi, c'est pas les chiffres, c'est le sourire des gens, gros. Mais vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils ont vendu beaucoup. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le respect artistique, t'as vu? Ouais. Et voilà que je préfère vendre un petit peu moins, de quoi vivre et tout, bien être bien, mais que les gens ils me disent t'es le meilleur gros, t'es le meilleur rappeur. Tu vois? C'est hyper important pour moi. C'est pour ça que je te dis que l'argent et tout ça, c'est bien, mais c'est autre chose. Quand j'ai pris un stylo pour la première fois de ma vie, j'ai jamais pensé à l'oseille. J'ai pas pensé à l'argent. Quand j'avais 10-11 ans, je pensais pas à l'argent. C'est 10 ans après que tu y penses, quand on t'en parle et que tu vois qu'il y a moyen vraiment de percer et que tu crois encore en toi 10 ans après. Mais c'est pas ça qui fait notre bonheur. En réalité, c'est la musique. Tu vois, c'est vraiment la musique. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis un éternel insatisfait. Je suis toujours pas satisfait de moi. Et je sais qu'il y a du boulot encore. T'as envie, en fait, tu préférerais largement faire un classique qu'un disque qui fait... je préfère un classique qu'un hit. Ouais. Voilà, si tu veux ça. Voilà. Mais même sous la forme d'un album, tu veux si tu sors un truc qui reste dans les mémoires, même s'il ne vend pas... Voilà, un classique que tu peux écouter, comme tu as dit, dans 10 ans. Ouais. Ça, c'est autre chose. Là, tu as marqué la musique. Un tube, c'est bien, pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ça y est, les gens ils arrêtent de danser dessus. Même toi, t'arrêtes. Tu vois, ça y est. Mais un classique, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Pour finir, on va se tourner vers l'avenir. J'imagine, tu as annoncé qu'il y allait avoir un projet Volteface qui allait arriver assez vite. Ouais. J'imagine aussi que tu vas tourner parce que la scène, c'est quand même... Il y a une grosse tournée qui arrive. Ouais. Pour faire de la scène, ça se voit. Par contre, la scène, j'aime trop ça. Voilà. Ça, c'est un truc de ouf, cette discipline. T'as déjà des créneaux calés pour y aller. Est-ce qu'avant la fin de l'année, on pourra te voir sur scène par exemple? Bien sûr, là j'ai une tournée qui arrive. Donc déjà je peux annoncer qu'il y aura la Cigale le 29 janvier. Donc venez nombreux, venez nombreuses. Je suis en showcase presque tous les week-ends. Je reviens du Maroc, grosse dédicace à Saïdia, tous les gens d'Oujda qui sont venus, les Algériens qui sont venus aussi. Là normalement le 29 je serai à Alger, Inch'Allah. Donc voilà, gros big up à tout le monde, merci à tout le monde. Là la tournée qui arrive, elle s'annonce très lourde. Je vous l'ai dit, je veux devenir le meilleur sur scène. Je veux devenir le rappeur le plus énergique. Je suis un punk moi sur scène. Sur scène, je bouge comme un punk. Et vraiment, je vais tout donner cette année. Que ce soit musicalement aussi. Comme je disais dans le freestyle que j'ai fait pour vous justement, pour ceux qui me suivent depuis le début, etc. Il y a des gens, ils savent très bien que j'ai pas perdu mon rap, ça se perd pas. Tu vois, je suis toujours le même Ice MC. Voilà, juste avec une carrière qui s'est formée derrière, certaines erreurs, une maturité en plus, beaucoup de choses en plus. Aujourd'hui, je me retrouve. Voilà, je me retrouve. J'ai l'impression de revenir aux sources avec plus de force, plus de puissance.
Et ce qui va arriver par la suite, ce sera moi, sans artifice. Ce sera moi, ce sera le Islam, le nouveau. Vraiment là, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et je pense que vous comprendrez ce que c'est pas facile à expliquer, mais je pense que les auditeurs et tout le monde comprendra plus tard ce que je veux dire aujourd'hui. On te souhaite bon courage et puis Merci. on sera là pour en reparler à l'occasion et puis bonne route à l'Or des Rois. Merci beaucoup. Grosse dédicace, Bouscapé. Aïe aïe aïe. Cocaine, je voulais des filles coquettes. Insolent, je fais trembler les murs de ta ville en complète. Loin des cocktails, je voulais brûler le top 10. Je dérangeais les rageux, je n'avais peur de son père. Je parlais du game comme si j'étais son père. J'ai pas attendu le rap pour sabrer le dumper. Soulever des bastos, piétiner hardcore, pitonner des gamos, tomber sur le corner. Dans la rue j'ai vécu, j'ai dû apprendre et rendre des coups. La batte mobile au cul, j'ai failli, j'ai échoué, pas toujours pris des sous. Esclave du capitalisme à l'affût de Tom Ford.